et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire des petites galettes de farine sur lesquelles on va poser des galettes de viande. Donc en fait, ça s'appelle en Punjabi des galoti kebab avec des ulte tere di roti. Je sais que c'est très long, mais je vais vous expliquer le concept. Ces kebabs sont tellement moelleux que la légende ou l'histoire veut qu'un nawab de Lucknow, Wajad Ali Shah, avait perdu toutes ses dents, mais il aimait toujours bien manger et c'était un épicurien, donc il avait demandé à son cuisinier de faire des kebabs tellement moelleux pour qu'il puisse les manger sans avoir besoin de ses dents, donc les galoti kebabs. Et ces kebabs sont généralement posés sur une petite galette de farine. Donc comme la viande a besoin d'être marinée et laissée au frais pendant 4-5 heures, on va commencer par la viande et je vais vous montrer comment on va faire ça. Donc pour ce qui est des épices sèches, il vous faut 2 cuillères à soupe de farine de pois chiche. Ensuite, il vous faut 4 cardamome vertes, 1 cuillère à soupe de lait en poudre, une demi-cuillère à café de cumin, 2 cardamomes noirs, une demi-cuillère à café de graines de moutarde, pas de riz, de moutarde, une demi-cuillère à café de piment de Cayenne, 4 clous de girofle, un petit morceau de, comment on dit cinnamon, cannelle, de cannelle. Ensuite, pour la viande, j'ai pris 500 g de viande hachée d'agneau. Vous pouvez prendre du bœuf, du porc ou encore du poulet. Il vous faut également pour parfumer 1 cuillère à soupe d'eau de rose. Pour ce qu'il contient de attendrir la viande, ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre à peu près 50 g, c'est-à-dire l'équivalent de 2 cuillères à soupe de papaye, qu'elle soit verte ou jaune, peu importe, de préférence verte, mais si vous ne trouvez pas verte, la papaye mûre ira très bien. Ensuite, ce qu'il va également nous falloir, il va nous falloir une échalote, 4 gousses d'ail, un morceau de gingembre. Et la particularité de cette recette va consister en fait, une fois que la marinade sera bien préparée, à donner un goût de fumée. Et pour ce goût de fumée, vous allez prendre un morceau de charbon, vous voyez, nous allons le faire brûler et sur lequel nous allons déposer 2 cardamomes vertes et 2 clous de girofle. Donc ce que ça va faire, c'est qu'une fois que ce charbon sera bien chaud et que nous allons mettre ça au milieu de la viande et recouvrir, ça va donner un goût de feu de bois. Donc comme je ne peux pas cuire à l'extérieur, je n'ai pas feu de bois, c'est une technique pour faire ça. Donc comme d'habitude, ce que nous allons faire, c'est hacher, donc émincer l'échalote, l'ail et le gingembre, les faire cuire, les faire revenir légèrement. Nous allons également faire revenir sans huile, sans rien, ces épices sèches et nous allons ensuite les passer à notre mouleur, ainsi que les échalotes, le gingembre et l'ail pour en faire une pâte. Je fais donc revenir mon échalote, le gingembre, l'ail. Je vais attendre que ça devienne un peu translucide. De ce côté-ci, je suis en train de faire revenir les épices sèches. Ça va aller beaucoup plus vite. En fait, ce qu'il faut, c'est que une fois que l'arôme se dégage, je vais les passer au mixeur pour en avoir une poudre. Donc je vais vous montrer comment il faut couper la papaye. Voilà, vous la coupez comme ça. Et l'intérieur, donc cette papaye est un peu mûre parce qu'elle est orange. Si elle était verte, elle serait blanche, presque translucide. Donc vous avez à l'intérieur des graines. Ces graines, vous n'en avez pas besoin, donc je les élimine. Ça va aller comme ça. Je vais les éliminer. Et il me faut juste la chair. Donc comme je vous l'ai dit, quand je vais passer au mixeur les oignons, le gingembre, je vais également mettre la papaye. Donc voilà, j'ai éliminé les graines. Ce sont des graines qui sont en forme de perles comme ça. Vous voyez. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais éplucher cette papaye pour en garder juste cette chair orange que je vais également passer au mixeur avec les oignons et le gingembre et l'ail. Enfin, pas les oignons, plutôt l'échalote que j'ai utilisée. Voilà, je l'épluche bien. Et ensuite, je vais ajouter ça à la viande.
Donc mes épices sèches ont été moulues. Je les ajoute à la viande. Ainsi que cette purée d'échalotes, gingembre, ail et papaye. Donc je l'ajoute également. Ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter le sel. Encore une fois, le sel, c'est selon votre goût. Moi, je vais mettre une cuillère à café. Et je vais malaxer le tout. Je vais bien mélanger le tout. Et ensuite, je vais passer à l'étape du fumé, c'est-à-dire lui donner un goût de feu de bois ou de fumée, avant de mettre ça pendant 4 à 5 heures au frigidaire. Mon mélange est prêt. Donc la dernière touche va consister à ajouter une cuillère à soupe d'eau de rose. Je vous l'avais déjà expliqué. Donc, je mélange bien. Et ça va donner un parfum très délicat. Donc maintenant, ma viande, vous voyez, est bien mélangée, parfumée, elle a toute la marinade. Ce que je vais faire maintenant, c'est la préparer pour le feu de bois. Donc ce qu'il faut faire, c'est au milieu, creuser comme ça un trou suffisamment large pour que le petit bol en céramique, vous voyez, ce petit bol là puisse s'intégrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le charbon, mon petit charbon, et je vais le brûler pour qu'il soit bien rouge. L'ambre est donc bien rouge au milieu. Vous voyez, c'est bien rouge comme ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre le bol en céramique avec du papier aluminium au milieu de la viande. Je vais préparer un autre morceau de papier aluminium pour bien recouvrir le tout. Et je vais y mettre, je vais légèrement décortiquer, donc pas complètement, mais voilà. Parce que l'écorce va donner un parfum beaucoup plus fort, donc je mets ça. Ainsi que les 2 clous de girofle. Donc voilà, et vous voyez, je ne sais pas si vous voulez voir, maintenant il y a une fumée qui sort comme ça. Et ce parfum, je veux qu'il soit capturé. Donc je ferme le tout. Et je laisse comme ça pendant 30 minutes. Ensuite, je vais le mettre au réfrigérateur pendant 4-5 heures avant de faire les petites galettes. Donc 4 heures se sont écoulées. Je vais donc ouvrir, voilà, la viande, vous voyez. Donc je vais retirer ici mon mélange et je vais commencer à faire les petites galettes. Donc maintenant vous êtes assez familier avec la méthode. Vous allez faire des petites boulettes et souvenez-vous, ces galettes seront accompagnées de galettes de farine. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que ces galettes de viande seront un tout petit peu plus petites que les galettes de farine. Voilà. Et donc nous allons faire des galettes à peu près de cette taille-là. Voilà, je les fais, je les mets comme ça et je les étale. Ces kebabs seront cuits à la poêle. Je vais vous montrer comment faire avec un. Je le mets là à feu doux. Et pendant qu'il va cuire à feu doux, au bout de 5 minutes, je vais le retourner. Je vais commencer la cuisson des galettes. Alors pour les galettes, je vous ai montré la pâte que j'ai fait un peu plus tôt. Je l'avais mis au réfrigérateur. Et comme je vous l'ai dit, la galette doit être légèrement plus grande que le kebab. Donc ce qu'on va faire, c'est voilà, je fais une boule, je l'étale. Et là, je vais m'assurer normalement que cette galette ne soit pas plus grande que cette taille-là. Donc elle est vraiment petite. Mais la particularité de cette galette, c'est qu'elle a la consistance d'un parancha. Donc ce que je vais faire, c'est que voilà, je la coupe comme ça. Vous voyez, j'ai fait juste une petite coupe. Je prends un peu d'huile que j'étale. Et je tourne, j'en fais un cône comme ça. Voilà, le cône est fait. Une fois qu'il est fait, je le prends au milieu. Et je l'aplatis comme ça. Voilà, je l'aplatis bien.
Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rétaler la galette et je vais la mettre à cuire. Vous voyez, maintenant, elle va avoir la consistance d'un petit paratha. Et comme ce sont des galettes qui sont toutes petites, vous voyez, elles ont cette taille-là, c'est-à-dire environ le pourtour de ce petit bol, la circonférence de ce bol. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est en faire plusieurs et les mettre en même temps. Voilà, je vais continuer à faire mes galettes. Et le kebab, galati kebab, sera servi sur cette galette. Donc, ma galette a changé de couleur. Je vais la retourner. Voilà, vous voyez, elle est cuite, celle-ci également. Je les retourne. Je mets un tout petit peu d'huile dessus, comme ça. De l'autre côté, j'ai retourné également mon kebab. Et je vais pouvoir servir ça rapidement. Voilà. Je la mets comme ça. Et je continue. Ma galette et mon kebab sont prêts à être servis. Donc, je vais prendre ma galette, la mettre dans l'assiette. Je suis prêt à prendre mon kebab que je vais également déposer. Et voilà, mon galati kebab est prêt et je vais pouvoir le servir avec une sauce menthe. Voilà, bon appétit!